vous raconter mon voyage à Cuba, à La Havane plus précisément, et également à Vignales et à Varadero. On est passé on est arrivé de Bruxelles via Cancun au Mexique pour atterrir au terminus entre guillemets à l'aéroport de La Havane. On est atterri au centre de La Havane à l'hôtel Kempinski, qui est un très très bel hôtel. D'ailleurs, petit coucou à Barbara, la directrice très sympa belge de cet hôtel. Et donc on a passé notre première journée directement dans la capitale, à La Havane, donc, qui est une capitale très charmante, qui a vraiment ce charme très cubain, avec ce style vraiment d'architecture coloniale espagnole de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. On voit vraiment que ça a été un pays magnifique à l'époque de Machado, un petit peu avant, aussi à l'époque de Batista. On peut vraiment voir que ce pays était un pays très riche grâce à la canne à sucre notamment, et grâce au rhum et à la culture de la banane. J'ai adoré me balader dans ces petites rues de La Havane, notamment le Capitole qui est magnifique, le Paseo del Prado qui va vers le Malecón, qui est juste le soir plein de vie, avec la salsa, avec des jeunes qui dansent, qui boivent des verres. Voilà, les gens n'ont pas grand chose, mais ils sont toujours très joyeux, avec une grande joie de vivre. À voir également dans la capitale, à La Havane, le musée de la Révolution, où on voit vraiment le bateau qui a servi au débarquement, notamment du Che Guevara, sur la baie des Cochons. Et puis, on peut un petit peu mieux comprendre l'histoire de cette espèce de coup d'État qui a eu lieu, auquel personne ne s'attendait, pas même les États-Unis. Ce qui est très frappant aussi à La Havane, à Cuba en général, c'est bien sûr la misère du communisme, les résultats du socialisme lorsqu'il est mis en application sur les populations. Donc ça, j'ai vraiment pu voir par moi-même des files, des queues infinies, interminables, notamment devant les pharmacies et les supermarchés. Il faut savoir que si vous avez envie de faire un régime, partez en vacances à Cuba, parce que j'avais faim. Vraiment, on manque de viande, on manque de pain, on manque de café, on manque vraiment de tout. Il n'y avait même pas de jus d'orange le matin. Tout est rationné en fait dans ce pays-là. C'est vraiment le communisme, hein. On est comme en ex-Union soviétique, et les gens sont tous d'ailleurs minces, voire maigres. Ça, c'est quelque chose qui est assez frappant. J'ai adoré aller également à Varadero, notamment sur la plage de Tropicoco, qui est probablement une des plus belles plages des Caraïbes, si ce n'est pas une des plus belles plages du monde, avec une eau bleu turquoise, un sable blanc. On a pied vraiment très très loin dans le sable, et c'est vraiment très agréable de se baigner dans cette plage. Ensuite, on est parti dans les montagnes, à Vignales, à la Casa Manolo, qui est un des plus gros producteurs de cigares, de Cohiba, qui veut dire tas de feuilles en taïno, et de Monte Cristo. Alors pourquoi ça s'appelle Monte Cristo? Eh bien parce qu'il y avait des liseurs dans les ateliers de cigares le siècle dernier, et que leur auteur préféré était Alexandre Dumas, les contes de Monte Cristo. Et pour lui rendre hommage, les ouvriers ont appelé ce petit cigare, qui est moins fort que le Cohiba, que le Robusto, pardon, le cigare Monte Cristo, d'ailleurs, qui était les cigares préférés fumés du Che Guevara. Il faut savoir que le Che Guevara est un demi-dieu à Cuba. Fidel Castro est un petit peu moins apprécié par le peuple, hein. On lui reproche notamment d'avoir volé, d'avoir aussi fait exécuter beaucoup de monde. Donc c'est quand même assez mitigé. Les gens ont plutôt peur de parler. On s'en aperçoit très très vite. Dès les premières minutes dans le taxi, quand on parle un peu politique, les gens préfèrent botter en touche. Ça, c'est quelque chose vraiment, voilà, qui est flagrant. Les gens ont encore peur du régime, hein. Alors, si vous venez faire du shopping à Cuba, oubliez, il n'y a vraiment pas grand-chose à acheter au niveau vêtements. Par contre, vous pouvez acheter des bons cigares à 1 dollar directement chez le producteur, parce qu'on leur laisse 10% de la production. Tout le reste doit partir directement pour l'exportation via l'armée, évidemment, comme toujours. Une autre petite anecdote aussi pour changer l'argent. Alors, ne changez jamais dans les banques
cubaines qui sont nationalisées, qui vont vous acheter 1 euro 33 pesos cubains. Changez plutôt votre argent dans la rue, puisque dans la rue, 1 euro ne vaut pas 33 pesos cubains, mais 100 pesos cubains. Donc nous, on est passé par une filière un petit peu de contrebande grâce à notre maître d'hôtel, et on a pu échanger 1000 euros pour avoir 100 000 pesos cubains, parce que si on passait par la banque, eh bien on n'aurait eu que 33 000 pesos, donc tout de suite c'est pas la même chose. Donc attention, ça c'est un point qui est important. Les paysages sont magnifiques, vraiment c'est un climat subtropical, hein, donc on y était, c'était au mois de juillet. Il y avait un petit peu de pluie, c'était un peu encore la saison des pluies, mais enfin c'était quand même très agréable, parce qu'il fait tellement chaud que de toute façon quand il pleut, bah, ça fait du bien. Alors, les bons points, les mauvais points, les points positifs, bien sûr, c'est le peuple cubain, qui est vraiment un peuple adorable, toujours chaleureux, toujours souriant, ils se plaignent jamais, ils sont toujours contents, ils n'ont pas grand-chose, mais avec le peu qu'ils ont, ils ont une espèce de joie de vivre. La musique est partout, ça j'ai adoré, la salsa, la rumba, dans la rue vous avez des transistors vraiment partout avec la musique à fond, ça c'est très agréable. Les plages sont paradisiaques, elles sont magnifiques, on est dans une pub pour les gels douche, hein, littéralement, Tahiti douche. Et puis, bien sûr, on a quand même ce côté très romantique des latinos qui est très agréable, où c'est des gens vraiment qui sont toujours plein de chaleur et plein d'entrain et plein de conviction. Alors le point négatif, il y en a plusieurs. Le premier, bah, c'est le socialisme, c'est clairement le communisme qui vraiment met à genoux ce pays, qui met à genoux ce peuple, avec la corruption aussi, puisque on a notre chauffeur qui s'est fait dépouiller, enfin qui s'est fait racketter, tentative de racket par un militaire à un moment donné quand on allait de la Havane à Vignales dans les montagnes. Il y a eu une tentative de racket sous mes yeux, donc ça c'est vraiment pas agréable. Et puis surtout des gens qui crèvent de faim, c'est-à-dire qu'à la plage le dimanche vous avez des femmes qui font 45 kilos, et ça c'est vraiment inadmissible et ça fait mal au cœur. Et c'est vrai que j'ai du mal à passer de bonnes vacances dans un pays où les gens crèvent de faim. Voilà. Donc ça c'est vraiment le côté positif, à tel point que je ne sais pas si j'y retournerai un jour pour cette raison-là, ou en tout cas tant qu'il n'y a pas de changement de régime. Mais c'est un peuple qui est fantastique et c'est un pays qui est d'une beauté exceptionnelle. Donc je conseille quand même à tout le monde. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à partager ou abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes intéressé par mon tour du monde et par mon e-book qui sort au mois de janvier 2025, qui s'appelle 40 075 km, eh bien, dans la description, vous avez un email. Il vous suffit de m'envoyer votre email à cet email et vous serez averti dès la sortie du livre. Merci beaucoup. Voyagez, voyagez, voyagez et profitez. Salut. Mi amigo.